Vous êtes nombreux à m'écrire depuis l'Algérie. Eh bien, aujourd'hui, on part à Alger, une capitale qui a beaucoup d'atouts pour devenir une reine de la Méditerranée. Regardez. Avec ses 30 km qui forment un demi-cercle presque parfait, la baie d'Alger est considérée comme l'une des plus belles du monde. Surnommée Alger la Blanche, la capitale se déploie en amphithéâtre face à la Méditerranée. La Médina, le front de mer colonial et les quartiers modernes s'entrelacent et composent un kaléidoscope d'architecture qui retrace l'histoire du pays. Les Algérois vouent une affection particulière à leur baie. Longtemps, ils ont dû se contenter de contempler la mer sans y avoir accès. Cette époque appartient désormais au passé. Alger veut s'imposer comme une grande capitale méditerranéenne à l'horizon 2030 et la reconquête de sa baie occupe une place centrale dans son projet de modernisation. La baie d'Alger ne laisse pas indifférent. La baie d'Alger dégage beaucoup d'émotions, son relief, son architecture et surtout sa lumière, qui a inspiré tant de poètes, tant d'écrivains, tant de peintres. Donc la baie d'Alger, c'est tout ça. C'est un appel au rêve, c'est un appel à la création. J'ai pratiqué mon métier d'architecte pendant une vingtaine d'années. Et cette colline, avec ses dizaines de milliers de fenêtres qui donnent sur ce paysage grandiose, m'a donné l'opportunité de réconcilier deux notions qui ne font qu'une en réalité, l'art et l'architecture. Le quartier de la Marine, que les Algérois appellent l'Amirauté, constitue le cœur névralgique de la ville. On est dans la partie du quartier de la Marine, un espace assez important pour la ville d'Alger puisque c'est le noyau de sa fondation. Juste derrière nous, on a le fameux port d'Alger où tout a commencé. Alors tout a commencé puisque Alger en arabe vient du mot Al-Jazair qui signifie littéralement les îles ou les îlots. Donc là, on est au 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est la naissance d'Icosium. Icosium qui signifie littéralement île aux mouettes. Et cette île aux mouettes, c'était là. Ces mouettes, protectrices de la ville, sont les témoins depuis des millénaires de l'histoire entre Alger et sa baie. Une histoire complexe, faite de conquêtes et de résistance. La mosquée Jama al-Jadid, également appelée mosquée de la pêcherie, veille paisiblement sur la baie d'Alger. Là, juste derrière nous, on a le Jama al-Jadid. Jama al-Jadid qui a été construit en 1660. Donc elle est là pour protéger un peu les pêcheurs et la place depuis presque 4 siècles. Cette place, appelée Sahat Chouhada, ou place des martyrs, est un lieu de mémoire emblématique de la capitale. Ça a toujours été ce balcon, ce belvédère qui s'ouvrait sur le port d'Alger. Et là, on a pas mal de témoins, de monuments datant de l'époque coloniale, de l'époque de la Régence médiévale et avant, qui un peu retracent presque 2500 ans de l'histoire de la ville d'Alger. Située au pied de la Casbah d'Alger, cette place historique s'impose à la fin du 19e siècle et pendant plus de 100 ans de colonisation française comme une frontière entre les quartiers européens et musulmans. On peut dire que cette place, elle a été quand même témoin de toutes les transformations et grands bouleversements de la ville d'Alger, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Ce bas de la Médina, c'était le poumon économique de la ville d'Alger. Dans cette place se dressaient pas moins de 40 souks historiques. Et c'était là où il y avait les maîtres artisans, donc les orfèvres, la soierie, etc. Alors malheureusement, durant l'époque coloniale, on va détruire tout ça. C'est au cœur du pouvoir politique et économique algérois que le choc s'opère. Souks, bazars et palais sont détruits pour aménager cette place. Baptisée alors place du gouvernement, elle raconte l'histoire d'une appropriation culturelle.
beaucoup d'Algériens ne connaissaient pas l'appellation place du gouvernement. Parce qu'en fait, les Français, ce qui était assez connu aussi, populaire dans cette place, c'était la fameuse statue du duc d'Orléans qui trônait ici. Et donc pour les Algériens, c'était place Laoud. Laoud, ça signifie le cheval. Le cheval, donc en référence à la statue du duc d'Orléans qui était assis sur son cheval. Après l'indépendance, première chose, ça a été déboulonné. Et aujourd'hui, il est à Neuilly-sur-Seine, à Paris. 1962, en hommage aux martyrs de la révolution algérienne et de 132 ans d'occupation, on va qu'en premier acte politique rebaptiser cette place du gouvernement en place des martyrs. Au lendemain de l'indépendance, le réaménagement et la réappropriation du littoral deviennent des enjeux à la fois politiques et identitaires. À quelques mètres de là, le front de mer de style haussmannien avait été conçu comme la vitrine de l'empire colonial. Dominant le port et la gare, ce boulevard emblématique a largement contribué à forger le surnom d'Alger la Blanche. Là, on est dans le boulevard Front de Mer. C'est un peu la façade principale de la ville d'Alger. Donc c'est là où on a pas mal d'administrations, pas mal d'infrastructures importantes. Donc on a la Huila d'Alger, on a l'Assemblée populaire, on a l'Assemblée de la Nation, on a la Banque nationale d'Algérie. La création de ce fameux boulevard Front de Mer va commencer dans les années 1860, inauguré en première partie avec la présence de l'impératrice et de l'empereur, et fini 1871. Et dès qu'on vient par mer, on est frappé par le décor d'Alger. Là, cette histoire, c'est un peu comme faire un décor de cinéma. On va redécorer l'Alger, on va donner un aspect français, un aspect tout à fait nouveau. La basse Casbah, qui occupait l'ensemble des parties basses de la ville, est détruite, brisant durablement le lien des Algérois avec le littoral. La médina d'Alger, alors elle descendait depuis sa Casbah, dans sa citadelle, jusqu'à épouser la mer. Donc il y avait une connexion directe entre la mer, la baie et la médina. Les Algérois étaient très liés à leur port, étaient très liés à leur baie, c'était les marins, etc. Et ce boulevard Front de Mer, il va être comme un rempart. On va créer le tout nouveau centre-ville européen, cacher la médina d'Alger, cette médina un peu plus haut, qui était presque un ghetto. Donc ce qu'on appelle par la suite le quartier indigène qui deviendra le quartier de la Casbah. Et ce port d'Alger, ce front de mer, ça va être l'espace où on va, en ramenant donc, les matières du pays, enfin de toute la colonie, pour enrichir la France métropolitaine. C'était un peu pomper les richesses du pays et c'était à travers d'Alger que sortait tout ça. Après 132 ans de colonisation et 7 ans d'une guerre sanglante pour arracher son indépendance, Alger devient dans les années 60 la capitale d'une jeune nation portée par une idéologie sociale et révolutionnaire. La ville se transforme alors en terre d'accueil pour de nombreux mouvements de résistance à l'oppression coloniale ou raciale, apportant son soutien à des figures telles que Nelson Mandela ou encore aux Black Panthers dans leur lutte. Le nom de ce boulevard, devenu boulevard Che Guevara, constitue une sorte de pied de nez à l'impérialisme. Il incarne à la fois un symbole fort et un souvenir marquant, celui d'une époque où Alger la Blanche s'est muée en Alger la Rouge. Il faut savoir que Alger, durant les années 60-70, elle va accueillir pas mal de, on va dire, révolutions d'un peu partout dans le monde. On va jusqu'à l'appeler Alger Mecque des révolutionnaires. On est dans cet Alger qui soutenait les causes de libération un peu partout, contre les colons, etc. Et donc, pas mal de personnalités et de figures de mouvements anticolonialistes vont y passer, et notamment donc, le fameux Che, à laquelle le boulevard, histoire de d'effacer ce passé colonial, va être baptisé en son honneur. Après 2 siècles de séparation, les Algérois renouent aujourd'hui avec leur baie. En contrebas, sur l'ancien port commercial, de nouveaux espaces de villégiature et de plaisance voient le jour, grâce à la démolition des entrepôts et à l'ouverture partielle de la pêcherie au public pendant les travaux. À l'entrée, les visiteurs sont accueillis par les belles de la pêcherie, 2 statues de bronze du 19e siècle devenues emblématiques. Pour qu'Alger retrouve son prestige d'antan d'ici à la fin de la décennie, architectes et urbanistes redessinent le littoral et réinventent l'identité architecturale de la ville.
partie est de la baie, dans le quartier très urbanisé de Mohammedia, la grande mosquée d'Alger, Jama' al-Jazaïr, inaugurée en février 2024, s'impose comme un symbole de cette reconquête. Cet endroit n'a pas été choisi fortuitement. Il a été bien réfléchi pour que la mosquée d'Alger soit ici et pas ailleurs. Parce que le projet de christianiser l'islam, les musulmans, les terres de l'islam, ça a commencé par cet endroit. C'est dans ce quartier qu'ont été édifiées les premières églises au début de la colonisation française, dans les années 1830. Au lendemain de l'indépendance, il est renommé El Mohammedia, en hommage au prophète Mahomet. Il y avait une église qui a été démolie. C'est vrai que ma génération n'a pas assisté à la démolition de ces endroits. Mais bon, la réflexion, c'était d'éradiquer les traces du projet christianisant, accompagné de la volonté des décideurs algériens de gommer tous les vestiges du colonialisme. Son architecture imposante a été conçue à la fois pour convoquer le passé arabo-musulman de l'Algérie et pour incarner la mosquée du XXIe siècle. Avec ses 27 hectares, Jama' al-Jazaïr se classe parmi les plus grandes mosquées du monde, juste après celles de la Mecque et de Médine. Elle peut accueillir jusqu'à 120 000 fidèles. C'est un grand espace immense, on s'y perd là-dedans. Ça ressemble à une ville. En arabe, le mot mosquée est un ensemble d'institutions où le cultuel est présent, le scientifique est présent et le message religieux dans sa globalité est aussi présent. Un message de l'islam actuel, l'islam rassembleur, l'islam modéré, l'islam, je dirais, savant, c'est-à-dire le savoir dans son intégralité. Pour diffuser et ancrer durablement ce message, la mosquée s'est dotée d'une université qui a accueilli sa première promotion de doctorants en 2024. On y enseigne les sciences islamiques, la psychologie, l'économie, les mathématiques, l'intelligence artificielle. La nouvelle génération a ce souci d'aller vers l'avenir. C'est une volonté de rayonnement international. Le pays a mis le paquet pour qu'une telle chose soit réalisable. Son minaret, le plus haut du monde, s'élève à 265 mètres et offre une vue panoramique saisissante. Visible depuis toute la ville, il s'est imposé comme l'un des nouveaux gardiens de la baie d'Alger. En participant à sa transformation, il prolonge le récit d'une histoire millénaire.